BuzzFeed Challenge, Silhouette Challenge, Benadryl Challenge. Bon, vous l'aurez compris, les challenges ne manquent pas sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur TikTok. Et ils sont de plus en plus dangereux. On vous explique ça tout de suite. Avec plus de 2 milliards de téléchargements, on va pas se mentir, TikTok c'est le réseau social le plus tendance du moment. Il connaît un très gros succès chez les jeunes, même chez les très jeunes. Et c'est bien ça le problème. En France, en 2019, 45% des 11-14 ans ont déclaré avoir TikTok, alors que l'âge légal pour ouvrir un compte, c'est 13 ans. Premier hic. Deuxième hic, TikTok c'est la déviance incarnée. Entre l'hypersexualisation, le harcèlement ou les challenges dangereux, il faut rester vraiment très vigilant quand on sait que les utilisateurs sont vraiment très jeunes. La tranche d'âge des 10-19 ans représente la part la plus importante des utilisateurs, c'est pour dire. Et ça va bien plus loin que ça. L'UFC Que Choisir, en association avec le Bureau européen des unions de consommateurs, a porté plainte contre TikTok, contre le non-respect du droit des mineurs sur la plateforme. Il n'y a, dit-elle, aucune mesure spécifique pour protéger ces utilisateurs considérés comme particulièrement vulnérables. Le concept de TikTok, de base, c'est de réaliser des vidéos courtes. Donc tu peux reproduire des chorés, des sketchs humoristiques. Tu connais Pronote? Tu peux chanter. Enfin bref, tu peux faire tout ce que tu veux. Si le principe de base de TikTok appelle à développer la créativité, il y a malheureusement beaucoup de dérives. Une petite fille de 10 ans est décédée en Italie après avoir réalisé le Blackout Challenge. Alors le Blackout Challenge, qu'est-ce que c'est? Et ben l'objectif, c'est de s'étouffer jusqu'à perdre connaissance. Deux autres challenges ont créé l'incompréhension. Le Benadryl Challenge, qui consiste à avaler des gélules du médicament du même nom. C'est un antihistaminique qui est utilisé contre les allergies et le rhume. Et ce qui intéresse principalement les adolescents, c'est évidemment les effets indésirables qui font planer. Et jusqu'à forte dose, ça peut même entraîner de la somnolence, une vision floue, des confusions et des hallucinations. Et son accès en vente libre n'a absolument rien arrangé. Un autre challenge a aussi créé un vrai bad buzz, c'est le Scalp Popping Challenge. Le but, c'est d'enrouler une mèche de cheveux autour de son doigt jusqu'à entendre un pop. Des masseurs professionnels mexicains utilisent parfois cette technique, mais elle est vraiment très dangereuse, surtout si elle n'est pas pratiquée par un professionnel. Plusieurs utilisateurs se sont donc retrouvés avec des trous dans le cuir chevelu ou même avec des douleurs au niveau du cou. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de challenges construits autour de la danse. Et franchement, c'est pas rare de voir des danses qui sont vraiment trop sexy. Plein de petites filles se retrouvent à faire des danses très osées en sous-vêtements. C'est par exemple le cas du BuzzFeed Challenge, du Silhouette Challenge, du Bugs Bunny Challenge ou encore du WAP Dance Challenge. TikTok devient donc un vrai repère pour les prédateurs sexuels en ligne. C'est-à-dire qu'en quelques clics, il y a n'importe quel détraqué sexuel qui peut avoir accès à votre corps. Très concrètement, faites très attention à vous. Du coup, la question qu'on se pose, c'est comment éviter toutes ces dérives? Eh bien, c'est simple, TikTok fait vraiment de son mieux. Les contenus jugés non conformes, aussi bien au niveau du son, de l'image ou du texte, ils sont directement supprimés. De janvier à juin 2020, 100 millions de contenus ont été supprimés, dont 90% avant qu'ils ne soient publiés. La plateforme bloque aussi la fonction de messages privés aux utilisateurs de moins de 16 ans. Alors du coup, t'en penses quoi de tout ça?